Il y a une personne dans ta vie, ou c'est peut-être toi, qui a tout. L'argent, le diplôme, le statut, les followers, et pourtant, quelque chose en elle est vide, quelque chose ne tourne pas rond. Alors voilà la vraie question. Et si tout ce qu'on t'a appris sur la réussite était un mensonge? Et si le Coran, révélé il y a 14 siècles, avait déjà la réponse que ta génération cherche désespérément? Il y a dans le Coran un mot, un seul mot arabe, et quand tu comprendras ce qu'il signifie vraiment, tu ne regarderas plus ta vie de la même façon. Dans les 20 prochaines minutes, tu vas découvrir la définition coranique de la vraie réussite, celle qui résiste à la mort, à la maladie et au regard des autres. Nous sommes en 610 après J-C. Dans la ville de la Mecque, une société entière mesure la réussite à une seule chose, la richesse tribale et le nombre de chameaux. 114 sourates plus tard, le Coran a retourné cette définition comme un gant, et le terme central, celui qui structure tout, c'est al-falah. Al-falah, al-falah. En arabe classique, ce mot ne vient pas du monde spirituel, il vient du champ. Al-falah, avec une légère variation, c'est l'agriculteur, celui qui creuse la terre, qui prépare le sol, qui attend la pluie, qui récolte après une longue patience. Le Coran choisit ce mot pour désigner la réussite suprême, pas la gloire immédiate, pas la richesse instantanée, mais la récolte après le travail patient et invisible. Qad aflaha al-mu'minun. Sourate al-Mu'minun 23:1. Certes, les croyants ont réussi, ont atteint al-falah. Remarque, le verset ne dit pas réussiront, il dit ont réussi, temps accompli, comme si c'était déjà gravé dans le marbre de l'univers. Mais la vraie question est, réussi à quoi exactement? Et c'est là que ça devient vertigineux. Mais ce n'est que le début. La sourate al-Mu'minun ne s'arrête pas au premier verset, enchaîne immédiatement avec une liste, comme si Allah disait « Tu veux savoir qui réussit vraiment? Voici le portrait. » Premier trait, la khushu, l'humilité dans la prière. Pas juste être présent physiquement dans la prière, mais y être avec le cœur. Le Coran dit que les vrais gagnants sont ceux dont la prière les transforme, pas ceux qui cochent une case. Deuxième trait, l'éloignement de ce qui ne sert à rien, al-lagou, tout ce qui ne mène nulle part, les conversations vides, les contenus qui ne nourrissent pas, les relations qui drainent, les muflioun, les réussissants, font le tri. Troisième trait, la zakat, la purification par le don. Et c'est là que le Coran surprend. Donner n'est pas présenté comme une perte, c'est une purification. Tu donnes pour toi autant que pour l'autre. Quatrième trait, garder leur pudeur, al-haya. Non pas la honte paralysante, mais la conscience permanente d'être vu. Pas par les réseaux sociaux, par Allah. Cinquième trait, honorer leurs engagements. Amanat et Uhud. Dans une époque où la parole donnée ne vaut plus grand-chose, le Coran fait de la fidélité aux promesses une caractéristique des gagnants. Sixième et septième trait, la constance dans la prière, la répétition. Pas l'élan émotionnel d'un soir de Ramadan. La régularité ennuyeuse, invisible, incomprise de l'entourage. Est-ce que tu connais une seule personne dans ton entourage que la société appelle ratée, mais qui coche toutes ces cases, et une personne que tout le monde admire, qui n'en coche aucune? Il y a une sourate de 3 versets seulement, la sourate Al-Asr, le temps. L'imam Ash-Shafi'i disait que si les hommes méditaient uniquement cette sourate, elle leur suffirait. Wal Asr, Innal insan lafi khusr, sourate Al-Asr, 103, 1, 2. Par le temps. Certes, l'être humain est en perdition. Allah jure par le temps, et il dit « L'humain, par défaut, est en train de perdre. Pas certains humains, l'humain en général. C'est le réglage d'usine, la perte. Et il n'y a que 4 exceptions, 4 conditions pour en sortir. Ceux qui croient, ceux qui font de bonnes actions, ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité, et ceux qui s'enjoignent mutuellement la patience. » Remarque la dernière condition, s'enjoindre mutuellement la patience. La réussite coranique n'est pas solitaire. Elle se construit en communauté, en se rappelant les uns les autres que la douleur a un sens. Est-ce que tu as autour de toi des gens qui te rappellent à la vérité, même quand tu ne veux pas l'entendre, ou seulement des gens qui valident tout ce que tu fais? Le Coran anticipe quelque chose que nos sciences sociales ont mis des siècles à découvrir. La réussite matérielle, quand elle devient la finalité,
produit exactement le contraire de ce qu'elle promet. A'lamu annama al-haya ad-dunya laribun wa lahun. Surat al-Hadid 57-20. Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, amusement, parure, vanterie entre vous et rivalité dans l'accumulation des richesses et des enfants. Jeu, amusement, parure, vanterie, rivalité. Le Coran ne donne pas 5 mots au hasard. Il décrit exactement le cycle psychologique de la consommation moderne. On joue à acquérir, on s'amuse à posséder, on se pare pour être vu, on se vante pour exister, on rivalise pour ne pas mourir de l'intérieur. Mais le verset ne s'arrête pas là, il continue avec une analogie agricole, encore, qui va te frapper. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Surat al-Hadid 51 suite. Tel un plant qui émerveille le cultivateur, puis jaunit et devient poussière. La pluie tombe, la plante pousse, l'agriculteur est émerveillé, puis elle jaunit, elle se dessèche, elle devient poussière. Tout ce que le monde appelle réussite a un cycle, une apogée et une chute. Sauf une chose, sauf Al-Falah, la réussite coranique, qui, elle, ne se dessèche jamais. Qu'est-ce qui dans ta vie aujourd'hui est en train de jaunir, mais que tu refuses encore de regarder en face? Tu te souviens du mot dont je t'ai parlé au début? Ce mot arabe qui allait changer ta façon de voir ta vie? Le voici. Kullu nafs dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza. Surat Al-Imran 3185. Toute âme goûtera la mort et vous recevrez pleinement vos rétributions au jour de la résurrection. Quiconque est éloigné du feu et introduit au paradis a certes réussi, 4 phases, phasa, 4 phases. Il a réussi. Victoire totale, définitive, absolue. Et regarde ce que le Coran choisit comme définition ultime de la réussite. Être éloigné du feu. Pas être le plus riche, pas avoir le plus de followers, pas être le plus beau ou le plus célèbre. Être éloigné de ce qui détruit. C'est peut-être la définition de la réussite la plus sobre, la plus radicale et la plus libératrice qui existe. Réussir, c'est éviter la destruction finale. Et ce qui est vertigineux, c'est que cette définition-là, elle délivre de toute comparaison. On ne peut pas comparer sa phasa avec celle de quelqu'un d'autre. C'est une réussite strictement personnelle entre toi et Allah. Alors, est-ce que tu construis une vie qui te rapproche de cette phasa, ou est-ce que tu cours derrière une définition de la réussite que quelqu'un d'autre a écrite pour toi? Ce que le Coran décrit n'est pas une théorie, c'est une boussole pour aujourd'hui. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Surat Al-Hashr 59 ou 18. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Demain, Rad, dans ce verset, c'est le jour du jugement. Mais les savants disent, ce verset t'invite aussi à regarder ton vrai demain, pas dans 10 ans, demain matin. Qu'est-ce que tu vas faire demain matin qui te rapproche d'un seul des 7 traits des Muflihun? Première leçon, la vraie réussite selon le Coran se mesure en durée, pas en intensité. Ce n'est pas le pic, c'est la constance. Alors identifie une habitude, une seule, que tu peux ancrer cette semaine. Deuxième leçon, la réussite coranique protège de la comparaison. Si ta phasa est entre toi et Allah, les réseaux sociaux n'ont plus aucun pouvoir sur ton estime de toi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. En islam, transmettre quelque chose d'utile, c'est une sadaqa jariya, une aumône continue. Elle continue de travailler pour toi-même après ta mort. Qu'Allah nous accorde à tous la phasa, la vraie réussite, celle qui ne jaunit pas, celle que la mort ne peut pas effacer. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches pour que le rappel profite au plus grand nombre. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Qu'Allah augmente notre savoir et raffermisse notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.